Dans cette leçon, on va voir comment faire les factures et devis, de façon à ce que tu puisses tout simplement, quand tu as un client qui t'a dit oui, répondre à sa demande et le faire signer un devis et faire en sorte qu'il te paye. Déjà, il faut bien connaître la différence entre facture et devis. Je te mets deux petites définitions en dessous. Comme d'habitude, je te mets des liens dans documents aussi au-dessus pour tout ce qui est légal. Et on va voir d'abord ensemble les points importants à respecter pour être sûr que ce cheminement soit nickel au niveau légalité et au niveau process. Donc les points importants, tu vas utiliser un logiciel adapté. Je te mets en haut dans le truc document un petit lien vers un logiciel gratuit qui s'appelle Henri. Je ne l'ai pas testé, mais c'est un logiciel gratuit, donc profites-en, c'est fait en France, etc. Donc ça peut t'aider à faire tout ce qui est facturation et devis, etc. Ensuite, tu vas bien sûr respecter la loi, donc il y a des choses qui sont obligatoires dans un devis, il y a des choses qui sont obligatoires dans une facture. Je te mets les liens pour que tu puisses consulter ça directement, les documents de l'État, qui va te permettre d'être toujours à jour. Ensuite, ton objectif quand tu envoies un devis par exemple, ça va être de faciliter, de simplifier la vie du client. Donc, ce que tu veux, c'est que accepter de travailler avec toi, ce soit simple. Et pour finir, tu veux que l'offre que tu vas proposer, elle va être soit limitée dans le temps. Ton offre est toujours limitée dans le temps parce que tu n'as pas le temps, tu es un entrepreneur, tu es occupé quand tu n'es pas avec un client en train de démarcher pour pouvoir signer, pour pouvoir travailler ensemble, tu es occupé à faire une chose, c'est trouver des clients. Donc tu n'as pas le temps d'attendre, de passer des heures au téléphone, etc. Ton travail, c'est soit de faire des prestations qui sont payées, soit de travailler sur trouver des clients. Et tout le temps que tu passes à discuter pendant 5 heures de plus avec un client, c'est du temps que tu n'es pas en train de passer sur des marchés pour en trouver d'autres qui, eux, vont te respecter et vont travailler avec toi rapidement pour que tu les aides à régler leurs problèmes. Donc ça, c'est important, tu dois faire respecter ton temps parce que c'est la clé pour pouvoir travailler avec les bons clients et pas te faire marcher dessus. Ensuite, le second truc, c'était quoi? C'était simplifier la vie du client. Comme je te l'ai mis dans le mail, quand tu envoies une proposition, il ne faut pas que tu demandes une chose qui est impossible. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais ça m'est arrivé il y a 2 jours et je trouvais ça assez marrant. Quelqu'un m'a demandé, m'envoie un message pour que je sois son mentor. Il me dit, s'il te plaît, je veux que tu sois mon mentor. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas répondre à ça parce que je suis sollicité énormément par plein de gens, Facebook, Instagram, etc. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que c'est moi et que c'est une demande pour être mentor, la demande en elle-même, tu ne peux pas y répondre. Tu ne peux pas devenir mentor de quelqu'un. Tu ne choisis pas d'être mentor de quelqu'un. C'est une relation qui évolue, qui se crée, qui est liée à la confiance, au fait qu'on travaille ensemble, que je te donne des conseils, que j'ai envie de t'aider, etc. Le problème, c'est que si cette personne m'avait dit offre-moi telle formation, j'aurais pu lui dire oui ou non. Mais là, cette personne a décidé de me demander d'être son mentor. Et malheureusement, être son mentor, ça ne veut rien dire, je ne peux pas répondre simplement par oui ou non. Donc aujourd'hui, quand tu vas contacter des gens qui sont potentiellement occupés, ou qui n'ont pas le temps, ou qui ne veulent pas chercher comment te satisfaire, est-ce que ton offre est bien, etc. Fais des mails, fais des propositions, exprime-toi de manière simple, avec des questions qui ne sont pas ouvertes. Est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Pas je veux réfléchir, pas machin, oui ou non. Parce que toi, tu sais si c'est non et t'avances, ou oui et ok, on travaille ensemble. Mais tu dois absolument aujourd'hui faire respecter ton temps, donc mettre des deadlines, et surtout rendre les choses simples et rendre les communications claires et honnêtes. Moins tu vas dans ce sens-là, plus tu vas avoir de problèmes, plus tu vas perdre de temps, plus ça va pas marcher, plus tu vas avoir des clients pourris. Oula, je crache. Donc du coup, ça va pas être optimal pour toi et ça va pas être agréable. Donc ça, c'est important parce que quand on arrive à l'étape de la facture du devis, enfin du devis et donc plus tard de la facture quand ils auront payé, c'est le moment où tu veux être sûr que c'est les bons clients et où tu veux être sûr qu'ils vont respecter la manière dont toi tu as envie de travailler, d'accord? Notamment sur les échéances de paiement. Ça, c'est, je te mets, voilà, c'est les échéances de paiement. Je t'en ai pas parlé, mais on en viendra juste après. Mais en gros, c'est un paiement avant de commencer, un paiement quand c'est fini. Ceux qui veulent te payer que à la fin, tu ne travailles pas avec eux parce que c'est un risque, ils vont finir par pas te payer. Au-delà de ça, voyons ce que tu vas écrire dans le devis parce que ça c'est une question qu'on me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas mettre tout simplement le prix, le service, la date limite, les échéances de paiement. Échéance de paiement, comme je te l'ai dit, c'est un premier paiement avant de commencer, qui doit être arrivé sur ton compte avant de commencer la prestation, et un deuxième paiement à la livraison finale. Comme ça, tu es sûr d'être payé parce que tu échanges le truc qu'ils ont acheté en échange du paiement. Tu dois écrire que ça, tu n'as pas besoin de mettre des tonnes de détails, mais le mieux c'est que je te montre à quoi ça ressemble sur un petit exemple. Donc si on regarde ici un devis que j'ai fait moi, donc Maximus Media pour un client pour qui j'ai réalisé quelque chose, on voit l'extrait à droite du devis et tu vois que là c'est très simple, il y a l'objet de ce que c'est tout simplement, comme quand on envoie une lettre. À côté il y a l'article, donc là c'est les différents articles, donc préparation, montage, post-production, tournage, etc. Et bien sûr ici des précisions. Donc si tu veux rajouter des précisions, par exemple tournage, le matériel est inclus. Tu vois que là j'ai pas trop détaillé.
Ce que tu veux éviter, c'est que les clients ils sachent exactement comment tu répartis l'argent, mais en même temps, tu veux qu'ils soient au courant parce que c'est bien qu'ils aient une idée de comment ça va être utilisé. Maintenant, quand tu vas faire une facturation au projet, et c'est ce dont on a parlé, tu n'as pas forcément besoin de mettre des tonnes de détails. Tu vas juste séparer peut-être la logistique et le prix du projet, où tu peux tout intégrer sur une seule bannière. Et donc ça, c'est ce que ça donnerait en simplifié. Tu vois ici l'article 020, tournage, donc formation, tournage vidéo, quantité 2, donc c'était sur 2 jours, et c'est facturé 10 000 €. Donc cette facture à 10 000 €, j'ai pas mis repas compris, j'ai pas mis repas pas compris, j'ai pas mis vidéoprojecteur, j'ai pas mis si j'amenais une caméra, j'ai rien mis de détails, j'ai juste mis formation, tournage vidéo, ça vous coûtera tant. Et tout le reste, quand il me pose une question, est-ce que vous amenez une caméra? Est-ce que vous aurez un t-shirt bleu? Est-ce que vous aurez une casquette? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Est-ce qu'on aura le droit de prendre des notes? Bref, toutes les questions qu'il me pose, je dis tout simplement oui si c'est intégré, et à la base je l'ai intégré dans la prestation. Je dis non si c'est pas intégré dans la prestation. Et si je dis non et qu'ils y tiennent, je leur propose une alternative pour l'intégrer dans la prestation. Par exemple, s'ils disent ouais, est-ce que la formation tournage vidéo, on pourra récupérer une cassette, mais on pourra récupérer une vidéo de toute la formation sur 2 jours. Et ben, si je ne l'ai pas prévu, je vais te dire non, c'est pas prévu, mais on peut le faire. En général, tu évites de répondre non, tu réponds oui. Tu réponds oui, on peut le faire, mais c'est pas prévu dans ce devis-là, donc je vous fais un nouveau devis. Et du coup, tu réadaptes ton devis. Mais tu vas pas détailler des trucs s'il n'y a pas besoin de les détailler, parce que derrière, les clients, ils vont pinailler, et c'est une perte de temps, parce que ce focus sur le devis et le prix, c'est une perte de temps. Ce que tu veux, toi, c'est aller réaliser le service que tu as promis. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à l'exercice. Donc tu vas aller, si ce n'est pas déjà fait, malgré mes conseils, t'inscrire sur le logiciel de compta et devis. Tu vas consulter les informations légales que je te mets dans le petit document et tu vas ajouter les données de ton entreprise ou de ta micro-entreprise, de façon à ce que tes devis respectent la loi et à ce que demain, s'il y a quelqu'un qui te contacte ou si toi tu dois aller démarcher quelqu'un, tu puisses faire un devis dans les règles. Je ne te redis pas encore une fois, parce que je le dis à peu près tous les 4 mots, que ça c'est important, tu dois respecter la loi. Les textes de loi sont en général mis à jour par l'État, donc tu vas les consulter, je t'ai mis les liens. Et n'hésite pas à lire des articles sur le sujet si tu as des choses que tu ne comprends pas. Je ne vais pas te réciter tout ce qui existe sur Internet, ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Ce qui est important là que tu comprennes, c'est que tu dois mettre assez de détails pour que ton client comprenne ce qu'il achète et que ce soit légalement compréhensible. Et pas trop de détails, genre tu ne vas pas lui décrire chaque location de bout de lumière ou de câble, ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps. La transparence des prix, c'est bien, mais ton client, au même titre qu'il n'a pas besoin de savoir quelle caméra tu vas utiliser, il n'a pas besoin de savoir combien tu vas louer la caméra par jour, ça n'a aucun intérêt. Donc ce qui est important, c'est que tu lui fasses, dans ce cas-là où on fait du project pricing, donc du prix, de la tarification au projet, c'est que tu fasses une tarification claire qui correspond à simplement ce qu'il a demandé et qu'on n'ait pas besoin de plus se prendre la tête sur un devis. Et donc du coup, ce qui va dire que toi, tu vas te retrouver avec le client, avec la feuille de proposition que tu as vue dans les leçons précédentes et le devis. Donc il n'y a que sur le devis où il y a le prix. Et du coup, ces deux choses-là, il les signe et c'est parti. Une fois qu'il a signé et que tu as reçu l'argent, tu peux le considérer comme un client et commencer la prestation. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.